Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver dans ce 14e jour, déjà 14 jours de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. En effet, je me suis rendu compte que j'avais un discours intérieur très omniprésent qui me jugeait, me dénigrait, me rabaissait par rapport aux autres, par rapport à ce que je faisais. Non mais t'as vu comment t'es, non mais t'es moins bien que les autres, et qui surtout me donnait la sensation de ne pas être complète, de ne pas être assez telle que je suis réellement. Et donc j'ai décidé de mettre de la lumière sur toutes ces zones d'ombre, sur toutes ces zones où je me tape dessus, où j'ai mon mental qui est mon pire ennemi, pour pouvoir amener de la lumière et surtout de la complétude, de l'amour de soi, et me rendre compte que je suis complète et que je suis assez telle que je suis, et donc ainsi me permettre d'être moi réellement, me permettre de me choisir et d'arrêter de me comparer aux autres, de me juger par rapport aux autres, de m'oublier par rapport aux autres et juste m'autoriser à être. Dans les dernières vidéos, les 2 derniers jours, je t'ai parlé de l'importance du choix. Je te disais que l'être humain avait une liberté qui lui était offerte, c'était la liberté de choix. Qu'on peut aussi parler de libre arbitre. Et cette liberté de choix qui est la nôtre est excessivement importante, puisque comme on ne peut pas contrôler les circonstances, comme on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, cette liberté de choix va nous permettre de choisir nos réactions par rapport aux circonstances que l'on vit. Mais je dois aussi t'avouer, si je suis entièrement honnête, que choisir n'est pas forcément tout le temps mon fort. Et je dis, c'est plus que se choisir, c'est me choisir. Je m'explique. Quand je dois faire un choix et que je suis la seule concernée par ce choix, ça va, j'y arrive assez facilement. Bon, je me pose quand même beaucoup de questions avec mon mental hyper actif. Je me pose beaucoup de questions. Je fais les listes de pour, de contre, mais j'arrive à choisir et dans l'idée que j'arrive à assumer les conséquences de mes choix. Je décide de quoi qu'il arrive que mon choix sera le bon et d'assumer les conséquences de ce choix. Par contre, à partir du moment où mon choix implique d'autres personnes, et ben là, ça se complique énormément, parce que là je me dis oui, mais si je fais le mauvais choix il va m'en vouloir, oui mais si je fais le bon choix, le choix qui ne lui correspond pas, qui veut pas ce choix, il va me dénigrer, il va me juger, il va me condamner, je vais me sentir coupable. Bref, à partir du moment où ça implique les autres, choisir et me choisir devient vraiment très difficile. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je m'oublie par rapport aux autres. J'ai une idée en moi, j'ai l'intuition d'un choix, je sais que j'ai un choix que je préférerais faire par rapport à un autre, mais je n'ose pas le dire et je dis aux autres, vas-y, choisis, fais comme bon te semble. Sauf que le fait comme bon te semble est complètement faux, parce que c'est un fait comme bon te semble, mais s'il te plaît, fais le choix que moi j'aurais choisi de faire. Et donc c'est vrai que ça m'amène beaucoup de souffrance, ce comportement-là, parce que quand la personne fait le choix que j'aurais souhaiter faire moi, tout va bien. Mais si la personne fait un choix différent, et ben là, je me dis non, mais ça va pas, j'aurais pas fait ça, et je lui en veux, et en plus je m'en veux parce que je me dis mais j'aurais pu dire quand même ce que je souhaitais réellement. Bref, ça m'amène vraiment dans de la souffrance, beaucoup de discours intérieurs qui me dénigrent, beaucoup de jugements de l'autre, de vouloir contrôler les autres. Et bref, j'en sors perdant et ma relation avec les autres en sort également perdant. Ce qui est important de comprendre, et c'est ce que je chemine de plus en plus, c'est l'affirmation de soi, et c'est donc me choisir et oser dire vraiment ce qui m'anime, oser être moi en toutes circonstances et laisser l'autre prendre sa propre responsabilité. Parce qu'en fin de compte, quand on pose un choix par rapport aux autres, on laisse aussi à l'autre prendre sa propre responsabilité par rapport à nos propres choix. C'est-à-dire, c'est à lui de me dire, bah oui, dans ce que tu me proposes, ça ne me convient pas, ou en effet, je suis d'accord avec toi, faisons ce choix ensemble, avançons ensemble. Bref, après, c'est une co-construction dans la relation. Et c'est vrai que quand on s'oublie par rapport aux autres, eh ben, on construit pas la relation. On laisse l'autre prendre le lead sur nous, on laisse l'autre choisir à notre place et ça ne nous permet pas d'être sur un pied d'égalité. Donc de nouveau, c'est soit l'un ou l'autre, mais c'est pas l'un et l'autre. On n'est pas dans la complémentarité, on n'est pas dans la complétude de la relation.
Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'avancer petit à petit vers l'affirmation de soi, oser dire ce qui nous anime réellement, oser exprimer ce qui est important pour nous, sans attendre à ce que l'autre confirme nos choix. C'est aussi laisser à l'autre la possibilité de penser différemment de nous, ne pas chercher à contrôler l'autre et juste s'autoriser à être chacun de nous pleinement soi-même, c'est-à-dire s'autoriser à se choisir pleinement. Et dans ces cas-là, quand on a deux choix qui divergent, entrer dans une relation, entrer dans une discussion et arriver à un consensus mutuel. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est parfois la difficulté qu'on peut avoir à choisir, à se choisir, à autoriser de dire ce qui est important pour nous et s'oublier au profit des autres en le disant vas-y, choisis pour moi, mais tout en sachant que l'autre s'il fait le mauvais choix, on risque d'être en colère contre l'autre et on risque également d'être en colère contre soi-même. Donc moi, ce sont des situations que j'ai vécues très très souvent, ce sont des situations que je vis encore maintenant et donc c'est pour ça que je souhaite en mettre de la lumière, parce que c'est en mettant cette lumière-là que je vais prendre conscience vraiment de cette habitude comportementale qui est la mienne et pouvoir petit à petit transformer cette habitude et aller vers une autre habitude qui va me permettre donc de m'exprimer pleinement, exprimer pleinement qui je suis et m'autoriser à être moi, juste moi. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, parfois, tu as des difficultés à te choisir? Est-ce que tu as des difficultés à faire des choix quand ça concerne les autres et tu vas plutôt laisser les autres choisir à ta place? Dis-moi ce qu'il en est pour toi. C'était Barbara B et je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Au revoir!